sortir. Facile. Il a dit. Nico. Encore. C'est bien hein, le travail. Voilà, je savais que c'était acrobatique. Ouais. Ah, on n'a pas fait de plan, tu veux pas qu'on fasse un petit Non, plan? on n'a pas fait de plan parce que l'improvisation, il n'y a rien de mieux. Ok. Tu voulais Prise pas qu'on fasse 1, un plan? prise 1, essai Ouais, oublié 1. tout ce qu'on voulait c'est parti, dire et ok. tout. Vous Bon, croyez allez. que c'est facile vous de filmer? Eh ben non, c'est la misère. Alors, attendez, on fait un petit calage parce que sinon on voit pas bien ma calvitie. Parfait. Voilà. Voilà, moi je suis en vrac, on vient de commencer à nettoyer le bateau, Bon, tout ranger. En fait, on prend la parole parce qu'on a tellement d'images, on ne sait pas comment les caler sur la prochaine vidéo. On ne sait pas du tout comment on va faire le montage. Donc en fait, on va faire un petit fil rouge et on va vous expliquer comment est-ce qu'on a fait depuis le mois de janvier pour faire tous nos travaux avant de commencer cette saison 2024. Ouais, je Voilà. pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que sinon on n'y arrivera pas et je ne sais pas quoi faire de toutes ces images. En fait, ce matin, il a passé la matinée à regarder les rushs et là, il s'est dit, oulala, ça va être compliqué. Voilà, donc en fait, on va vous faire un petit historique. Janvier, on n'a rien pu faire sur le bateau parce que, je vais vous montrer une image en même temps, on a vendu le petit bateau de pêche qu'on avait gardé et donc il a fallu le remettre en état sur le mois de janvier pour pouvoir le vendre, dégager un petit capital et ce capital nous a permis de faire un lifting, un bon lifting sur l'or du temps. Donc le mois de janvier, on n'a pas fait grand chose sur l'or du temps. Donc déjà le mois de janvier, Mais terminé. c'est surtout que tu as remis en état le petit bateau. Donc C'est ce tu que as je viens de bossé, dire. mais... Ah, tu l'as déjà C'est dit? ce que je viens de dire à l'instant. J'ai pas écouté. Voilà. Février, on a pu commencer en fait les travaux et on s'est concentré sur tout ce qui était moteur. Parce que le moteur, en fait, il y a eu plusieurs étapes. Et la première, c'était de faire les cylindres blocs. Vous le verrez en image. Et de faire en même temps aussi tout ce qui gravitait un peu comme accessoire, la pompe à eau réfrigérante, le coude d'échappement et un bon décrassage complet du moteur, bien sûr. La révision a été faite aussi. Les cylindres blocs, c'était costaud quand même. Voilà, les cylindres blocs, on va vous mettre quelques petits extraits, vous allez voir, c'était Il avait besoin douloureux. de mes deux mains. C'était douloureux. Il avait Voilà. besoin de mes mains à moi aussi. Donc début février, beaucoup de boulot sur l'or du temps. D'ailleurs, je peux vous montrer un petit peu. C'est un vrac. Regardez ça. Des outils partout. Des travaux partout. Toilette en vrac. Cabine avant. En vrac. On a refait bien sûr le guindeau. Donc j'ai pas encore remonté les caches. Et là, mauvaise surprise, c'est que toujours cette fuite d'huile derrière. Et j'ai eu un peu peur parce qu'il fallait démonter l'inverseur. Et je viens de réussir quelque chose d'incroyable. Je viens de sortir l'inverseur sans modifier quoi que ce soit, sans casser quoi que ce soit. J'ai réussi à le passer, mais alors... Enfin, voilà. Avec des péripéties, des boulons coincés, rouillés, etc. On peut voir en bas. Je vous montre quand même. De l'huile un peu de partout. Voilà. Ici, sur le volant principal, de la rouille. Pourquoi? Parce que la fameuse pompe à eau qu'il y a derrière ici, la fameuse pompe à eau, elle fuit encore. Donc cette année, on change tout. Alors, puisque je vais refaire les cylindres blocs, et que pour refaire les cylindres blocs, de toute façon, j'étais obligé de tomber l'inverseur. Alors, l'inverseur est tombé, vous pouvez le voir, il est là. Il est là, alors là, je suis content, hein, parce que 3 boulons coincés dessous, qui étaient rouillés, bien sûr. Puisqu'on y est, on va aller filmer un peu ce damper, pour voir dans l'état où il est. Est-ce qu'on le change, est-ce qu'on ne le change pas, puisque tout est ouvert. Je pense qu'il va avoir besoin de petits soins. Et je vais filmer un petit peu les dégâts, vous voyez, sur le cylindre bloc, ici, l'eau qui a coulé de mon coude d'échappement qui est juste au-dessus. Ça m'a fait une corrosion quand même
une belle corrosion sur une partie du moteur. Donc il va falloir que je règle ça avant même de remonter l'inverseur. Bien sûr, dessous, il va falloir que je trouve pour pouvoir caler mon moteur et faire donc chaque cylindre bloc un par un. On va essayer de les faire un par un comme la méthode Elbogen en ligne. C'est plutôt facile, ça a l'air plutôt facile, mais à mon avis je sens que ça va pas être si simple que ça, donc on va bien voir. Je pense que ce week-end j'ai un petit boulot sympa qui m'attend. Je pense que je vais souffrir. Voilà. Oh putain. Eh ben écoutez, je suis content parce que j'avais peur de sortir carrément, de translater le moteur, de le sortir complètement parce que j'ai pas la main, j'arrivais pas à démonter l'inverseur. Et là, a priori, je devrais pouvoir retirer un par un les cylindres blocs sans bouger le moteur. C'était un sacré soulagement. Donc on va voir. Allez, c'est parti. Bien voilà, le premier cylindre bloc est sorti sans trop de problèmes. Je pensais que ça allait être plus difficile, mais bon, c'était en même temps le plus facile à faire. Par contre, ce qui m'a été vraiment nécessaire, c'est la clé à choc, parce que ça, c'est bien pratique. Ça donne de la force dans les endroits où on ne peut pas accéder. Donc, je regrette pas du tout cet investissement, parce que vraiment, ça me sauve la mise. Ça fait déjà 2 ou 3 fois. Donc aujourd'hui, je vais essayer de bien caler ça et de remonter mon premier cylindre bloc. Entre temps, cette pièce qui était bien rouillée, je l'ai bien décapée, je l'ai repeinte. Voilà, on chasse la corrosion et on va voir ce que ça donne parce que le remontage risque d'être un peu acrobatique. Allez, on y va. On remet les boulons, un ici, enfin de l'autre côté, là et là. Ensuite, il faut faire passer les boulons qui vont ici. Donc il y a une petite trappe dessous là. Je ne sais pas si on la voit. Je vais vous montrer. Et c'est là où on va faire l'acrobate. Oui, voilà, c'est le trou où je dois passer la main pour aller maintenir l'écrou en fait, pendant que je visse par-dessus le boulon. Le cric en position qui me maintient le moteur en place. Bon, j'attends que Christelle vienne, elle va arriver. Et elle va me filmer pendant que je fais l'acrobate. Tu m'as dit qu'il faut que je passe. Alors, on fait appel aux petites mains parce que ma grosse main ne rentre pas dans le... Je ne sais pas si on le verra. Enfin, on ne le voit pas. Voilà, dans le trou, il faut qu'on mette le boulon. Donc Christelle a les petites mains, elle va essayer. Et moi, entre-temps... Vas-y, essaye. Mais je... Ah, parce que ça y est. Ah yes, bouge plus, bouge plus. C'est bon le sens? Le sens, c'est le gros côté vers le bas et le petit côté vers le haut. L'inverse alors. Ça, tu ne pourras pas le donner. Voilà. Tu es au top. Mais... Non, c'est normal qu'il force, c'est normal. Donc là, je peux lâcher? Tu peux lâcher, c'est bon. Super, regarde. Super. Regarde la position. C'est bien hein, le travail. Voilà, je savais que c'était acrobatique. Il faut pas faire. Ouais. Allez, maintenant c'est pas fini parce qu'il y a le deuxième à faire. C'est sûr qu'il va pas tomber? Non, non, il va pas tomber. Bon, on a réussi. On n'a pas pu filmer parce que j'étais allongée dans une position très compliquée, mais on l'a eu. Dans une position. On l'a eu. Non, pas une descente. Compliquée, j'ai dit. Bon ben. Attends. C'est pas parce que les boulons on les voit que c'est les plus faciles à attraper. Hein. Deuxième tentative. Je vous promets les amis, hein, je regagne au loto, je fais tout faire. Terminé, fait maison. Je l'ai eu. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'es bloqué. Il y en a 4 comme ça. Après le premier, on passe au deuxième arrière bâbord.
Et donc c'est celui qui est le plus inaccessible, on va dire. Je viens de déplacer sur le côté ici, on va pas voir, non. Là, Si. je viens de déplacer le cric, d'ouvrir la petite trappe pour passer les petites doigts de fée. On va défaire donc les boulons de chaque côté. Ensuite, les 2 boulons qu'il y a en haut. Et on va essayer de le sortir. C'est moi les doigts de feu? Il y a des chances, ouais. Ça là, oh là 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 là. Oula, les lunettes. Oh là 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 là, protégez les lunettes. Allez, petite clé à choc, sauve-moi s'il te plaît encore une fois. Mesdames, faites plaisir à vos hommes. Achetez-leur une clé à choc. Très bon cadeau pour la fête des pères. Oh là 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 là! Quelle merveille! C'est une dinguerie! Je vous dis pas ce que le temps que ça me fait gagner, ça. Et normalement, si tout est bon, regarde, filme. Filme là. C'est là que ça se joue. Tiens, prends-le. Regarde. Et voilà. Regardez. Il est là. Oh là là. Oh, il était temps. Il était temps, hein? Oh là 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 là. Ouais. Là, c'est clair que c'était pas du luxe. Voilà. C'était le plus compliqué à faire. Et il est là. Et maintenant qu'on le voit en pleine lumière, on se rend compte qu'il était vraiment temps de le changer. Hein. Il commence même à se décoller sur les bords ici. Voilà, donc là vous avez la version neuve. Alors 150, 150 en fait c'est la référence Elbogen, qui est exactement la même référence, je ne sais pas si on la verra sur celui-là, Yanmar 150, mais en fait c'est des, je sais pas si c'est des newtons, c'est pas des kilos, hein, mais de toute façon c'est calculé avec une correspondance parfaite avec Yanmar. Quand vous faites votre devis chez Elbogen, il vous envoie automatiquement la petite fiche de montage à l'intérieur avec la description. Vous avez tout, vous avez même les liens sur YouTube pour avoir les vidéos. Vous avez un petit QR code qui vous donne aussi les vidéos en ligne pour vous montrer comment le faire vous-même. Et vous avez les correspondances ici avec chaque moteur, c'est-à-dire que vous avez vu que j'ai des 100 et des 150. Les 100 vont sur le côté tribord avant et arrière, les 150 vont sur le côté bâbord avant et arrière. Pourquoi les plus puissants sur le côté bâbord? Parce que le moteur au démarrage a un couple, il tourne vers la gauche, donc vers bâbord, et c'est pour encaisser tout simplement le sens de rotation et de démarrage. C'est pour ça qu'ils mettent des plus puissants sur bâbord, avant et arrière. Et arrière et avant. Mais ça, tu l'as découvert comment, toi? Ben, j'ai découvert parce que j'ai cherché, hein, que je ne comprenais pas pourquoi j'avais deux valeurs différentes, à gauche et à droite, et puis à force de recherche, on sait et on apprend. Voilà. Donc on en Donc, fait ne soyez- profiter Voilà. Ne des soyez pas abonnés. surpris si vous voyez, c'est parce que certains moteurs c'est l'inverse, vous avez deux différences, les deux avant sont différents avec les deux d'arrière, alors que moi sur le mien c'est gauche et droite qui sont différents. Mais c'est pas ça sur tous les bateaux. Voilà. Et c'est pas comme ça sur tous les bateaux. D'ailleurs, si vous regardez sur la petite notice qui vous donne avec, les 3YM par exemple, c'est avant et arrière qui sont différents. Donc, mais c'est bien expliqué. Ne vous inquiétez pas. Et en plus, super rapport qualité-prix. J'ai pas eu de prix, je ne suis pas sponsorisé. Mais Ah non. franchement, on est moins que la moitié du prix de chez Yanmar. Désolé. Et en plus, regardez ça. Il vous l'envoie dans un petit coffre. Un petit coffret. Presque un petit coffret à bijoux. C'est magnifique. Hein, vous voyez? Il y en avait même un petit pendentif cadeau avec. Voilà. Donc, j'apprécie. Voilà. Il ne me reste plus qu'à décroter celui-là. Défaire la patte ici pour la transférer de ce côté. Décaper tout ça, repeindre comme j'ai fait sur le premier, et on les fait un par un parce qu'on n'a pas le choix. On a fait les deux plus durs en fait là. Ah ouais, les deux avant, après, a priori, c'est ceux qui sont les plus faciles à faire. A priori. A priori. Ça tourne. Ça tourne. Bon, on a fait les deux cylindres blocs arrière. Ils ont donc été déposés, remontés à neuf. Ben, ça a été sport. Hein. Mais bon, on s'en est sorti. Avec quelques Oh oui. positions acrobatiques. Ouais, ouais. Un coup moins, un coup toi. Mais on a réussi à les mettre en place, à serrer. Donc pour l'instant, c'est serré. Mais on fera les derniers réglages pour l'alignement de la ligne d'arbre plus tard. Donc tout est serré, il n'y a pas de souci.
Maintenant, on va s'attaquer à ceux avant, qui a priori devraient être plus simples parce qu'on a accès. Mais bon, je dis toujours a priori parce que je me rends compte qu'il y a le filtre à huile qui est là-bas derrière, qui va me gêner. Là, le cric, du coup, finalement, ben, je ne sais pas s'il va être suffisamment à plat pour pouvoir monter. Peut-être, on va voir. Mais non, il me l'éjecte. Je sais pas, mais je crois que c'est la dernière fois que je fais de la mécanique sur le bateau. Après, je ne veux plus l'entendre parler pendant au moins un mois. Après, tu m'as dit là ce que tu allais faire. Après, on va changer ça. La pompe à eau ici, parce que j'ai une petite fuite, petite goutte qui tombe régulièrement. Ça tombe ici sur la poulie. Ça me rouille tout. Alors, même si la fuite est minime, ben, autant qu'on y est, on va changer la pompe à eau qui est ici. C'est encore un peu de boulot, mais c'est pas grave, on va le faire. Et le coup d'échappement qui fut aussi. Comme ça, on repart tout propre, tout neuf pour quelques années, normalement. Allez, coupe, je vais filmer dessous pour voir si je suis bien calé. Donc, après ce week-end un peu productif quand même, puisqu'on a réussi à coller les passe-coques, ben, on a essayé de retirer le 3e cylindre bloc avant. Et moi qui pensais que ça allait être facile, eh ben, il se défend jusqu'au bout, mais il a fallu couper les fixations qui tenaient les caoutchoucs. Yes, voilà. Et ben voilà, il est là. Et ben dis donc. Un bon coup de nettoyage et on remonte ça. Le 4e, le dernier est sorti, et alors je ne vous raconte pas l'énergie que j'ai dépensée, les cicatrices que je vais avoir à la main. C'était complètement fou. Je pensais que les derniers allaient être plus faciles, mais en fait tout est caché, que ce soit par la pompe à eau, que ce soit par les tuyauteries, qu'il a fallu que je le défasse. Voilà, et c'est millimètre par millimètre, il faudrait avoir 4 mains, 12 bras. Je suis vidé. Franchement, c'est un sacré chantier. Cyril, je pense à toi sur le voilier Makeba, parce que franchement, tu as tiré le moteur pour pouvoir le travailler dans de bonnes conditions. C'est un sacré boulot de sortir le moteur, mais ce que j'ai fait, c'est guère mieux. Et je pense pas que je recommencerai comme ça. Donc je vais terminer le dernier, mais franchement c'est un sacré chantier. J'espère que ça valait le coup. Bon allez, je vais préparer le dernier au montage. Youhou! 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 Hop, pétard. Eh ben, il en faut des outils, de l'imagination, et de la persévérance et de ténacité. Des adjectifs, plein d'adjectifs, tout le temps. C'est le dernier boulon là? Là, c'était le dernier boulon du dernier cylindre bloc. Donc ça, c'est fait. Aujourd'hui, on est le samedi 24 février et je suis venue filmer un peu Nicolas. Parce que si vous voulez des vidéos, ben, il faut un peu filmer, hein Nico? Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, j'ai pas le temps, je peux pas filmer en même temps que je travaille, il faut que je me concentre. Alors je suis là pour l'aider à mettre un boulon. Ça y est, ça c'est fait. Et maintenant, regardez. C'est le Bronx, c'est le Bronx. C'est le Bronx. Il me restait un boulon sur le dernier cylindre bloc. Donc il fallait quasiment être 3 personnes pour mettre le dernier boulon. C'était quand même très épique de changer ces cylindres blocs. Je ne sais pas si je vous conseillerais de le faire vous-même cette fois-ci. Parce que même moi, je regrette de l'avoir fait moi-même. Mes mains et mes cicatrices en parlent encore. Il a des coups C'est terrible, c'est terrible. Et je ne sais même pas comment je vais finir. Parce que là, pour l'instant, je les ai changés. Je serre le dernier boulon. C'est pas mission accomplie encore. Hein, parce qu'après, il y a tout un réglage à faire d'alignement.
Et je sais pas comment je vais faire encore. Parce que pour l'alignement, je suis obligé de remettre en place l'inverseur, qui n'y est pas encore. Et là, je pense que ça va être encore très sympathique comme mission. Mais je ne veux pas y penser, d'une chose après l'autre. Allez, on va faire le petit réglage définitif pour l'alignement de la ligne d'arbre et le tourteau. On va faire un accouplement quasi parfait. Donc là, vous voyez, je remonte ma ligne d'arbre et je viens plaquer le tourteau contre, je sais plus comment s'appelle la partie supérieure. Et là, en fait, j'ai oublié de faire une chose, c'est que je vais intercaler une petite cale de 20 dixièmes. Voilà. Oui, ici. Cette petite cale que j'ai mis ici, vous voyez, ça passe là. Et je vais essayer de la passer de tous les côtés. Là, elle passe sur le côté gauche-droit. Je passe de ce côté-là. Ça passe aussi, ça passe aussi. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente. Et on va passer à 30. Pour voir si à 30, ça passe de partout ou pas. Donc je prends 30 dixièmes. Et on recommence. Donc en haut, ça passe plus, c'est normal. Puisque c'est là, c'est à 20 dixièmes que je l'avais réglé. Et on va voir si ça fait partout pareil. Voilà. Donc en bas, ça passe un peu. En bas, ça passe bien ici. Donc ça veut dire qu'en fait, eh ben, qu'il va falloir que je remonte un petit peu les deux cylindres blocs avant, que je remonte légèrement, mais très très légèrement, vraiment d'un dixième de tour, sur cette partie-là supérieure du boulon du cylindre bloc. Donc bâbord arrière et tribord arrière. Il va falloir que je monte un peu. Et pour ça, pour monter, il va falloir que je soulage un peu le moteur avec un cric. Et tout doucement, on va faire les deux côtés. L'alignement a pris plus de temps que prévu, donc je vous épargne les longueurs et la journée que nous avons passée à terminer. Le résultat est là, nous l'avons aligné, j'espère qu'il le sera définitivement, parce que je ne veux plus y toucher, jamais, jamais, jamais.